Souvenir, souvenir, nous sommes à Ploufragan. En France, plus d'une centaine d'espèces sont menacées. Même des espèces communes voient leurs effectifs tomber en chute libre, telles les hirondelles de fenêtres qui trouvent de moins en moins de bâtiments où fonder leur nid. Elles ont même du mal à trouver des flaques de boue à proximité pour les fabriquer. D'autres dangers menacent la vie des hirondelles, qu'ils soient causés volontairement ou non par l'homme. Ce sont les produits toxiques répandus dans les champs pour détruire les insectes et donc la nourriture des hirondelles. Parfois, l'homme détruit volontairement les nids d'hirondelles pour ne pas avoir à nettoyer leurs fientes. Ainsi, d'année en année, le nombre d'hirondelles diminue en Europe. Dans presque tous les ciels du monde, on peut croiser le vol gracieux des hirondelles. Ces jolis passereaux vivent sur tous les continents, excepté les régions polaires, la Nouvelle-Zélande et certaines îles d'Océanie. En Europe, on les rencontre partout. Messagères du printemps, les hirondelles arrivent avec les beaux jours pour bâtir leur nid. À l'approche de l'automne, elles quittent nos régions et entreprennent leur longue migration vers les pays chauds. Le nid de l'hirondelle de fenêtre est une coupe fermée, collée au plafond et dotée d'une petite ouverture juste suffisante pour le passage de l'oiseau. 25 mm en hauteur sur 6 cm en largeur. Si un intrus veut s'emparer du nid, l'hirondelle rétrécit cette ouverture. Boue et gravier cimenté par sa salive forment l'architecture. L'intérieur est garni d'un tapis de foin et de plumes. 4 à 5 œufs blancs. Première ponte en mai-juin, deuxième en juillet-août, rarement une troisième. Couvaison 15 à 16 jours par les 2 parents. Temps d'élevage 19 à 25 jours. Dans le cadre de la semaine de l'environnement organisée par la ville de Ploufragan, une petite équipe s'est formée autour d'un projet. Fabriquer 10 nids à hirondelles et ensuite les poser dans la commune. Il faut se dépêcher car elles sont déjà là avec le printemps. Cette méthode a été conçue et améliorée au fil du temps par mon ami René Camus. Nous nous sommes retrouvés tout d'abord le samedi 29 mars 2008, chez moi, pour confectionner ces nids. Je suis sous la direction de René Camus, qui a déjà l'expérience dans ce domaine. Depuis de longues années, il a fabriqué lui-même plusieurs nids à hirondelles et des locataires viennent régulièrement les occuper à la belle saison. Nous allons assembler les 2 morceaux de bois une fois coupés suivant les dimensions. 2 morceaux de contreplaqué. Un morceau de 36 cm sur 13 cm. Et un autre morceau de 36 cm sur 12,50 cm suivant le modèle avec 2 formes arrondies. Déjà assez. Voilà. Puis on commence à réaliser le nid. René mélange de la colle à papier peint avec de l'eau. Sans que ça prenne pierre. Voilà. Quand le mélange est assez homogène, il prépare du papier assez épais par exemple, emballage de sucre en poudre, pour réaliser ce nid. Pied dans le fond. Il les colle les uns avec les autres en les mettant dans le bol de 14 cm de diamètre afin d'obtenir une épaisseur assez large.
c'est beaucoup de papier à coller. Hein, Mhm. enfin, c'est quand on a le temps, c'est pas grave. Moi, je sais pas, j'ai jamais fait, j'ai jamais regardé. Enfin, je préfère faire ça au naturel parce que tu mets ça dans une cave aérée et puis voilà, ça sèche tout seul. Tu fais ça l'hiver, puis tu regardes à un moment donné si c'est bien. Il faut les laisser sécher une bonne semaine. Si on est pressé, on peut les mettre dans un four Alors micro-ondes. après, forcément, on fait. D'accord. Et ça, j'ai eu l'idée. Une de faire semaine des après, lignes comme ça en nous papier, retirons parce que le papier j'avais en forme de un bol. copain qui faisait des marionnettes. Et il montait ses têtes de marionnettes comme ça avec des bouts de papier de journal. Tu vois, donc c'est plus propre, quoi. Parce que là, tu vois, on voit les morceaux de papier. Et c'est pas bien parce qu'il pourrait y avoir des vermines à rentrer dedans. Alors je le bouge, quoi. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. Puis, nous coupons l'arrière et une petite ouverture, 25 mm sur 6 cm ou 25 mm sur 8 cm de forme ovale. On rectifie après, forcément. Alors, donc... Enfin là, tu vois, celui-là, il est peut-être moins coupé que l'autre. Moi, je vais couper de travers celui-là. Tu vois, celui-là, il est mieux que celui-là. Parti se promène, parti se... Avec l'aide de 6 vis et un peu de fil de fer, nous allons maintenant fixer le papier en forme de bol sur la planche. Donc ça se fait bien ficeler sur le truc, là. Celui-là, pareil. On va presque couper les fils de fer d'avance. Mhm. Mais il faut savoir la longueur. Ouais, ça vaut la peine. Puis il est épais celui-là, non? Ouais, Pas des c'est plus bien. fins? Ouais, puis les costaud. Parce que je le coupe. Il est bien collé.
opérationnel. Dernière étape, finir les nids en les couvrant. Nous nous sommes retrouvés quelques jours plus tard, avec en plus Jean-Noël Minier pour réaliser 9 autres nids. Nous avons été aidés par la superbe équipe du Satra, des ateliers Briochin, pour confectionner ces ravissantes petites maisons. Déchirer les alvéoles à œufs de couleur grise en petits morceaux. Et puis alors attention, il ne faut pas faire trop le trou trop important parce que vous avez les moineaux qui rentrent dedans. Oui, ou même là, La pâte à crêpes est bonne? Mixer les alvéoles avec de l'eau. Encore fondu. Quel quoi? Non, dis pas le terme après. Il n'a rien dit là. Hein. Quand le mélange est bien homogène, ajoutez de la colle à tapisserie. Il y a les portes ouvertes. Ensuite, appliquez ce mélange de façon à ressembler à un vrai nid d'hirondelle. On met ça comme ça. Samedi qui vient, il y a les portes ouvertes. Bah j'irai. Et autrement, il y a un mercredi par mois où on peut aller... Oui, il faut leur téléphoner. Faut les appeler, d'accord. Ouais. Il faut les appeler, oui. Donc, mais je sais que c'est un mercredi par mois. Alors là, c'est facile. Les hirondelles qui Eh ben, dis donc, pour Le faire séchage complet est assez long. Il faut compter 3 semaines. Dans le cadre de la coordination de l'Atlas de la biodiversité communale, ABC de Saint-Brieuc, il a été proposé dans le cadre de cet ABC des mesures pour préserver et améliorer l'accueil de la biodiversité sur la ville de Saint-Brieuc. L'une de ces mesures est la mise en place d'une tour à hirondelles dans le quartier des villages. La structure est déjà construite, il manque juste à faire les nids. Nous avons l'intention de faire fabriquer les nids par des enfants des 3 centres de loisirs de Saint-Brieuc. Nous nous sommes donc retrouvés 2 mercredis pour fabriquer au moins 30 nids à hirondelles. Place aux enfants. Vous lavez les mains et ça partira facilement. Hein. Mais qu'est-ce que vous êtes sage? Ah, c'est bien ça. vous allez pouvoir boire votre café après chaud. Voilà, c'est bien. Voilà, t'as appuyé dans le fond, c'est bien. Il est où ton bal? C'est bien, écrase bien comme ça. Voilà, tranquillement, hein. Voilà. Voilà, c'est super. Alors si vous trouvez des bouts trop gros, bah, vous coupez en 2 ou en 3 après. Hein. Bon, c'est pas trop dur à faire? Non. Bon, hein. Trop fort. Vous êtes trop fort? Ouais. C'est fastoche alors? Oui,
Non, c'est pas une course, ils ont Non, dit. Ah non, non, c'est du du tout. travail, c'est du travail. Voilà. Ils ont dit, on en a plus que vous, Ah non. c'est du travail, c'est pas. Ah, voilà, c'est ça, c'est ça. Nonni aussi. L'autre en bois là, oui aussi. Non, ça c'est Non mais t'en as un autre en haut là. En bois, assez long. Ah oui, je peux te voir. Tu peux les voir jusqu'au là. Là-bas, c'est pas trop dur? Non. Tranquille, non hein. Maintenant, on est oui, mais c'est pas une course. Non. C'est du travail. Ouah, c'est pas une salade, hein. Ah, des petits bouts, hein. C'est gentil. Comme ça, c'est plus facile à mélanger, hein. Mais c'est moins facile. Voilà, parce qu'après, je vais mélanger tout ça avec une machine pour broyer. On peut mettre tout ça dans la boîte. Mais on mettra pas trop épais hein. Allez, t'as tout fini? Non, non, il chauffe. Ah d'accord, très bien. Ah ouais, ouais. Alors après, il faut essayer le problème là. Essaye ou un tournevis, quelque chose de pointu pour essayer de le décoller. D'accord. Après, ouais, tu prendras de la colle. Hein. C'est Kiki. Son monsieur Il a fait le nid là. Ah bon, voilà. D'origine mongole. D'origine mongole. Ah ben, oh, c'est bien. Ah ouais, bah, je veux bien. D'accord. Pourquoi il y en a plein par terre? Ah, faut bien goûter, faut y appuyer dessus, hein. Ah, s'il y a de l'herbe, vous enlevez. Oh, c'est pas grave qu'il y a de l'herbe. Mais qu'est-ce qu'on Ah, si, on peut faire ça, hein. Moi qu'a dit. Ah ouais, c'est pas gênant, je sais. Parce que les retraités, vous savez, ils savent faire des choses extraordinaires. Ah, faut pas trop lui dire parce qu'après ses chevilles vont enfler, hein. Là, donc c'est pour quel oiseau déjà qu'on fabrique là, que vous êtes là, des hirondelles? Mais je prends pas lui. Je prends lui. Ah, non, non, tout doucement, ne vous inquiétez pas. Alors, quand Jean-Noël aura fini, vous allez passer le câble, on va vous montrer comment faire. Tout doucement, Jean-Noël, hein. C'est un câble électrique. Oui, oui, mais il n'y a pas de courant dedans, hein. On va pas mettre du courant quand même. C'est pas possible. Bah, moi, le mien, c'est celui-là, alors. Moi, je sais Pétrous. Ça va, Jean-Noël? Ouais. Hein? Ça va? Venez regarder, là, il y en a plein partout. Ah non, on va pas les suivre. Arrête de mettre dans les cheveux. Ah oui. Non, c'est pas Ah. Mais les vis, je les avais mis exprès là. Ah, c'est pas grave. Pas les perdre. Il y en a assez de vis alors, c'est bon? Ouais, je pense. D'accord. Ah. Avec
Et ben sinon, et ben... ah ouais, il y en a plein là-bas. Elle pouvait de par ici. L'ouverture est là, c'est bon. Au-delà. Faut pas que les hirondelles elles se rendent compte que c'est des faux. Voilà, tiens, trouver la solution. Ouais, parce que sinon les hirondelles n'iront pas dedans. Bon, prends ton temps, hein. Ah, ça fait joli. Ouais, alors, il faut imiter, ouais. Tu vois le col modèle, tout doucement, hein, faut faire. Voilà. On bourbe ça carrément, pas forcément. Hein? Quoi? Là. Bah, on verra après peut-être ce qui restera. Après, il faut laisser tout défait. À l'intérieur, là, bon. Faut pas faire de... C'est pas une vraie. À l'intérieur, ouais. Le doigté, tu vois Jean-Noël? Je t'ai pas emmené pour rien. Ah si, tu sais bien faire là. Attention, la réponse. C'est la voir, sinon c'est un faux. Ouais, écrase. Tu vas le mélanger si tu veux, oui. Non, du coup, moi, je détruis ton truc. Je détruis mon truc. Bah oui. Moi, je détruis ta main. Assez. Oh, pas dans le trou, hein. Non. Tranquillement. Les vers de terre sortent d'une... Ok, vous voulez en mettre aussi? Ah ben une bricoleuse là, c'est bien. Hein, bien. Tu surveilles, ouais. Oula, Alan, va se calmer, hein. Qu'est-ce que t'écris? Oh, c'est pas le mien. Là, c'est écrit quoi? Oh, tu veux charger, hein? Il y en a, hein? Ouais. Oh, c'est pas le mien.
Oui, il va être là, vers le sud. D'accord, oui, oui. On avait prévu le coup, parce que Oui. C'est logique, hein. c'est la boussole, hein. Ouais, ouais, ouais. Elle est bien. Le sud est pile à, Oui, oui. au niveau des pierres. D'accord. Passe dedans. Merci. Cette tour a été inaugurée fin septembre lors du colloque national des ABC, organisé par Vive Armor et le ministère de l'écologie, 23, 24 et 25 septembre. Donc juste pour vous montrer en fait une des premières réalisations dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité communale de la ville de Saint-Brieuc. En fait, on en parlait tout à l'heure avec Cindy de la LPO Drôme. C'est un concept qui est assez nouveau en France, ce type d'hôtel à hirondelles, et puis c'est dans les lectures notamment de la revue de la LPO, l'Oiseau Magazine, qu'il y a moins d'un an, on a vu ce type de construction apparaître. En fait, ce sont des choses qui sont beaucoup plus
présente en Allemagne et donc peu en France. Ça commence à arriver par l'Est. Et voilà, on trouvait que c'était intéressant de proposer à la ville ce type de construction, notamment parce qu'on est dans un quartier où il y a déjà pas mal d'hirondelles. On est dans un quartier aussi proche des vallées où elles ont de quoi s'alimenter. Et avec une petite particularité ici, parce que c'est quelque chose qui peut s'acheter. Les Allemands vendent ce type de construction très cher. Et là, je vais passer la parole à Cyril parce que c'est lui qui a vraiment coordonné la mise en place de ce projet et puis notamment la construction. Et avec ce truc assez génial, c'est qu'on a pu aussi prendre toutes les compétences de votre collectivité, aussi bien au niveau toiture qu'au niveau travail du bois et autres, pour pouvoir installer cette construction. Mais je passe la parole à Cyril. Donc sur les détails des étapes de construction, en fait, l'hôtel Hirondelle a été commandé à peu près en mars. On nous a dit qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut faire, voir ce qu'on peut faire à moindre coût. Et du coup, on est parti sur des photos d'Allemagne. Donc ces hôtels là-bas sont vendus à peu près 12 000 €. Et du coup, ça a été réalisé en partenariat avec tous les services municipaux. Donc au départ, c'était avec les menuisiers qui ont fait un travail remarquable pour l'ossature bois. On a eu les services de proximité, on a eu les couvreurs comme Jérémy l'a dit, on a eu aussi, je ne sais pas si je vais réussir à tous les citer sans oublier personne, les centres de loisirs, la maison de retraite, la population, le service environnement, c'est moi, et puis Vive Armor aussi qui a donné un coup de main pour la fabrication des nids, la cuisine centrale, les espaces verts, tous les services vraiment se sont mobilisés pour réaliser ce bel ouvrage. Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions. Je passe la parole à Monsieur Desdois. Merci. Écoutez, moi je peux que saluer la réalisation de cette œuvre, parce que c'est une belle œuvre en réalité. C'est une belle œuvre et vous l'avez dit, ce qui est intéressant dans cette démarche, c'est que c'est une démarche à la fois collective, c'est la mise en commun à la fois de l'expertise, de l'intelligence, vous l'avez souligné, intergénérationnelle, c'est intéressant ça aussi je trouve. Et puis c'est pour une belle action. C'est une action qui a démarré avec Vive Armor Nature. Chaque fois que je peux le faire, je salue la collaboration qu'on a avec eux, qui a été mise en œuvre depuis 2013. Je ne dis pas de bêtises, c'est ça. L'Atlas de la biodiversité, les catiches pour les loutres, voilà, 3 catiches sur la vallée du Gouette, etc. Voilà. Et je pense que les hirondelles, c'est évidemment... Alors moi j'ai une histoire avec les hirondelles, mais ça n'intéressera personne. Mais au-delà de ça, je veux dire, c'est un animal qui est évidemment intéressant, c'est un messager. Alors ce que personne ne sait pas, ou peu de personnes ne savent, moi j'ai été attiré, je suis tourangeau de nature et donc mes grands-parents étaient paysans, donc les hirondelles ça veut dire beaucoup de choses. Mais en réalité les hirondelles chez les Celtes c'est la fille du dieu de la mer. Alors c'est intéressant qu'en Bretagne, à un moment donné, on s'attache particulièrement pour protéger ces animaux. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est la démarche que l'on a, c'est-à-dire que c'est un exemple, c'est-à-dire aussi démontrer à la population qu'on est capable, assez simplement, d'enrichir la biodiversité, de la protéger, et puis même de favoriser son inscription dans le territoire. Donc voilà, c'est le premier. J'espère qu'il y en aura d'autres, et que la population aussi prendra ce chemin-là en s'associant à nous. On a une petite surprise pour vous, je vais laisser Cyril œuvrer. C'est que c'est pas le tout de faire un hôtel à hirondelles, même de 4 étoiles, encore faut-il qu'elles aient envie de venir. Alors d'ailleurs 4 étoiles, on a été totalement subventionné à 100%, où est Jérémy, par le fonds d'aide à la biodiversité, grâce à Jérémy qui m'a aidé à faire le dossier avec Marina. Voilà. Mais comment dire à maman hirondelle, future maman hirondelle, qu'on peut venir s'installer ici? Alors, Cyril, qu'est-ce qu'on a fait? Vous voyez un panneau solaire, là, tout là-haut, là, sur la petite toiture. Et comment on va les attirer? C'est bien le champ mâle, Jérémy? Viens donc par là. Est-ce bien le mâle?
Voilà, ce qui est préconisé en fait, c'est notamment au départ et les premières années, c'est d'installer ce type de repas, c'est-à-dire l'émission de chants d'hirondelles, de sons d'hirondelles pour pouvoir faire croire en fait qu'il y a déjà une colonie qui est installée et que les autres puissent aussi s'y installer tout simplement. Donc ça c'est c'est préconisé notamment dans les premières années. Après on espère qu'il n'y aura plus besoin et qu'elles viendront naturellement comme elles le font d'habitude. Et après, on dit toujours hôtel et hirondelle, mais vous voyez des bâtiments dessous. C'est aussi un hôtel à chauve-souris. Alors, quel type de chauve-souris? Qui peut me répondre? Monsieur Batman. Voilà, Thomas. Donc là, on a pour les chauves-souris, ici, on pourra accueillir des espèces qui se mettent dans des petits volumes. Ouais. Ici, on a contacté des pipistrelles et de la sérotine. Et les pipistrelles, notamment, peuvent coloniser des petits volumes comme ça. Alors voilà, c'était pas le but, mais c'était un effet collatéral. Tant qu'à avoir cet hôtel à hirondelles, autant réexploiter les volumes qui servaient pas aux hirondelles pour les chauves-souris aussi. Et ça cohabite bien. Ah oui, il n'y a pas de problème. Ouais. Dans les vieilles fermes, justement, on trouve à la fois des chauves-souris et des hirondelles dans les granges, dans les greniers. Oui, c'est vrai. Ouais. Et c'est peut-être l'occasion pour Jérémy de nous redire, parce que suite à ce colloque sur la biodiversité, on a combien d'espèces patrimoniales sur le territoire de Saint-Brieuc, etc., etc. Qui peut nous répondre? Ronan. Allez Ronan, au boulot. La richesse briochine, vas-y. Alors en fait, sur l'ABC de Saint-Brieuc, il y a eu plus de 1260 espèces qui ont été identifiées. Au niveau plantes, on est à 32 espèces patrimoniales. Donc quand on dit patrimoniales, c'est plutôt des espèces rares et menacées. Et au niveau faune, on est à 36 espèces patrimoniales. Voilà, donc c'est quand même une richesse assez importante. Hein. Il y a certaines espèces, comme l'a dit Thomas tout à l'heure, pour le campagnol amphibie, qu'on ne s'attendait pas forcément à trouver en ville. Mais vu la topographie en fait, de Saint-Brieuc et les trois vallées qui jalonnent la ville, on a quand même trouvé quelques espèces intéressantes. Voilà. Voilà, je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot. Ce qui m'a intéressé là pendant le colloque, c'est on protège les espèces emblématiques. Bon, les gorilles, hélas, ils sont très menacés. Mais le campagnol, c'est campagnol ? Le campagnol amphibie, en fait, est très très menacé et on le trouve présent sur notre territoire. Alors je propose à nos élus d'en faire une peluche pour vulgariser l'ABC. Voilà, c'est dommage parce que partant... C'est excellent, c'est anti-idée, parfait. Très bien. Voilà. Alors juste pour accompagner évidemment notre hôtel à Hirondelle, hein, c'est une belle réalisation, comme on l'a dit tout à l'heure, très partenariale, intergénérationnelle avec des amoureux de la nature. Et la ville s'est engagée depuis quelques années dans cet ABC de la diversité. Et quand on parle de la diversité, on parle des abeilles. Et c'est dans cet esprit et c'est dans cette volonté que nous avons accompagné le syndicat de l'abeille bretonne pour mettre en place sur notre territoire, accompagner les services de la ville, un rucher école, de façon à faire perdurer les abeilles, parce que malheureusement, vous le savez, elles sont en difficulté, elles sont menacées. Et il était important d'accompagner le syndicat d'abeilles bretonne dans le cadre de la biodiversité, puisque l'abeille est fondamentale dans la biodiversité. Et donc nous avons la chance d'avoir sur notre territoire notre rucher école qui permet de former de nouveaux apiculteurs amateurs. Plus il y aura d'apiculteurs amateurs, plus on permettra la biodiversité et plus on permettra à la flore, de se développer. Donc c'est vraiment un élément important, essentiel dans la biodiversité. Voilà, c'est pourquoi on s'est investi aux côtés de nos amis apiculteurs pour favoriser le développement et surtout la préservation de cette espèce absolument indispensable à la biodiversité. Les corbeaux et les sansonnets par bandes passent dans le ciel, dans l'air neigeux dessus les genêts, et s'abattent drus comme grêle sur les labours de ce pays. Mon beau pays par l'hiver soumis, quand reverrons-nous l'hirondelle, noire et blanche, quand reverrons-nous l'hirondelle, blanche au ventre et noire aux ailes. Les arbres dressent branches nues vers les cieux gris silencieux, tendent leurs branches nues vers les nus, tandis que des loups orgueilleux hurlent partout sur le pays.
mon beau pays par l'hiver soumis. Quand reverrons-nous l'hirondelle, noire et blanche, noire et blanche? Quand reverrons-nous l'hirondelle, blanche au ventre et noire aux ailes? Sur la campagne démembrée, que le vent transite tout entière, en place des talus arrachés, poussent les arbres des cimetières, plantés tout noirs sur le pays. Mon beau pays par l'hiver soumis, quand reverrons-nous l'hirondelle, noire et blanche, noire et blanche? Quand reverrons-nous l'hirondelle, blanche au ventre et noire aux ailes? Les gens immobiles se taisent, la langue engourdie dans la bouche, serrés autour de la troue la braise, rougeois pareil au tas de souches qu'on voit fumer sur le pays. Mon beau pays par l'hiver soumis, quand reverrons-nous l'hirondelle, noire et blanche, noire et blanche? Quand reverrons-nous l'hirondelle, blanche au ventre et noire aux ailes? Et les chansonnets par bande passent dans le ciel, dans l'air neigeux dessus les genêts, et s'abattent de rue comme grêle sur les labours de ce pays. Mon beau pays par l'hiver soumis, quand reverrons-nous l'hirondelle, noire et blanche, noire et blanche? Quand reverrons-nous l'hirondelle, blanche au ventre et noire aux ailes? Noire et blanche, noire et blanche? Quand reverrons-nous l'hirondelle, blanche au ventre et noire aux ailes? Et puis tous les enfants qui ont participé ont eu leur récompense avec un petit goûter et surtout voir leur travail installé dans cette tour à hirondelles. Encore merci à tous pour protéger cette nature qui en a bien besoin. Je veux marcher pieds nus sur le sable blanc, m'envoler dans le ciel avec les goélands. Je veux voir les poissons nager sous les coraux, les vagues me feront un manteau, touche pas ma planète. Je veux trouver l'air pur, pouvoir respirer les parfums de nature, les écorces oubliées. Je veux sentir l'odeur de la forêt mouillée, les arbres me feront un collier, touche pas ma planète. Touche pas ma planète. Je veux des mots de paix inscrits sur les pierres, de l'eau et des forêts pour la planète entière. Je veux des chants d'oiseaux pour ouvrir les matins, le vent me fera un écrin, touche pas ma planète. Touche pas ma planète. Vous qui osez faire de la terre un désert, vous qui osez faire une poubelle de la mer, on vous laissera pas faire, nous on veut pas se taire. Toi qui aimes la vie, la protège, la respecte, toi qui veux demain une terre parfaite, vas-y chante à tue-tête, touche pas ma planète. Touche pas ma planète. Je veux des animaux, des planteuses et des fleurs, des hommes qui savent encore se parler de bonheur. Je veux le beau sourire dans les yeux des enfants, la vie comme un grand cerf-volant, touche pas ma planète. Touche pas ma planète. Vous qui osez faire de la terre un désert, vous qui osez faire une poubelle de la mer, on vous laissera pas faire, nous on veut pas se taire. Je veux marcher pieds nus sur le sable blanc, m'envoler dans le ciel avec les goélands. Je veux voir les poissons nager sous les coraux, les vagues me feront un manteau, touche pas ma planète.
touche pas ma planète. Toi qui aimes la vie, la protège, la respecte. Toi qui veux demain une terre parfaite. Vas-y chante à tue-tête, touche pas ma planète. 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 Touche pas ma planète.